17 à partir du verset 8. Amalek vaincu. Mon frère Emmanuel, tu vas prendre le micro, tu vas te lever, lis le texte pour nous, s'il te plaît. Exode chapitre 17, verset 8. Oui. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. On continue le texte. D'accord. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron soutenait ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Que Dieu te bénisse, serviteur. Amen. Tu peux t'asseoir. Le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Je rappelle que ce passage a fait l'objet de plusieurs prédications. Le pasteur Kevin, moi-même, depuis le rosier, et le verset 11 particulièrement, est revenu dans ces différentes interventions. Il a même parlé de la collaboration dans l'œuvre. Il a aussi parlé de la prière, l'âme centrale dans la vie du chrétien. Jésus avait des capacités, mais sans la prière, il ne pouvait rien faire. Et ce verset a retenu mon attention. Nous allons l'examiner dans quelques minutes. Ce verset, donc, comme je le disais, est un verset capital dans le combat spirituel. Frère, ici, c'était un combat physique, de corps à corps. Nous sommes dans le combat spirituel. Ce n'est plus le corps à corps, mais c'est en esprit que ça se passe. C'est pourquoi on parle de combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. La leçon qu'on tire de ce passage, de ce verset, on nous dit que lorsque Moïse élevait sa main, Amalek était le plus fort. Pardon. Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, pour une raison ou une autre, peut-être parce qu'il était fatigué, parce que Moïse, rappelez-vous, avait au moins 80 ans quand il sortait de l'Égypte. 40 ans avant de sortir, 40 ans dans le désert, il est revenu, il a négocié, la sortie a eu lieu, ils ont passé du temps dans le désert, au moins 80 ans, à cet âge-là. Et un homme de son âge, levait les mains, toute une journée. Parce qu'on dit, à la fin du verset 12, Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil.
Matin jusqu'au coucher du soleil, un vieillard, ses mains levées. Frère, toi et moi, nous ne pouvons même pas le faire. À plus forte raison, Moïse. Et c'est pourquoi il a eu besoin d'aide. Alléluia. Mais c'était nécessaire que ses mains soient gardées levées pour que la victoire soit obtenue. Alléluia. Quelle que soit la fatigue, Moïse devrait garder ses mains levées. Que Dieu soit béni. Frère, aujourd'hui, dans le combat spirituel, la victoire dans le combat que tu mènes, la victoire dans le combat que moi je mène, la victoire dans le combat que chacun de nous mène dépend de la position de notre main. Si notre main est levée, soyons-en sûrs, la victoire est de notre côté. Mais si notre main est baissée, soyons-en sûrs, ce sont les ennemis, nos ennemis qui auront le dessus sur nous. C'est écrit au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas, qu'on le sache, que dans le combat, à chaque fois que dans un combat donné, quel que soit le type de géant, l'ennemi qui se dresse devant toi, quel que soit le combat, c'est le combat. Frère, quand tu as décelé un problème dans ta vie et qui fait l'objet de prière et pour lequel tu vois une résistance, il y a un combat. Il y a une résistance. La chose ne veut pas partir. La chose te résiste. Tu mènes le combat. Alléluia. Et ce combat, c'est seulement en levant les mains. Les mains levées, ça veut dire quoi? Les mains levées de Moïse ici symbolisaient quoi? Pourquoi Moïse devait-il lever les mains? Il dit, je serai sur la colline. Alléluia. Demain, Aaron, et moi, nous serons sur la colline. Mais vous descendez sur le champ, le théâtre des opérations, c'est ça? Le champ de bataille. Vous allez combattre, mais moi et Aaron, nous serons dans l'intercession, dans la prière, pour rappeler à Dieu ses promesses à notre égard. Il a dit, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. On va lui rappeler cette promesse. On va rappeler la promesse que il a dit, il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point, et qu'il sera avec nous tout le temps. On va lui rappeler cela. Toi, prépare-toi avec ton armée, allez-y sur le théâtre des opérations. Nous allons intercéder pour vous. Alléluia. Frère, quel que soit le combat, l'issue heureux ou malheureux, dépend de la position de notre main. C'est le même Moïse. Quand il lève la main, c'est son camp qui est fort. La victoire est dans le camp des enfants d'Israël. Le même Moïse, quand il baisse les mains, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce qu'il a triché, mais parce qu'il a changé de position de main. Ce sont ses ennemis qui ont la victoire sur lui. Que Dieu nous vienne en aide. Dans le combat dans lequel tu te trouves, quelle est la position de ta main? La question m'a été posée. Dieu m'a posé la question. Je voudrais, en fait, c'est pour moi. Je partage cela avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je me posais des questions par rapport à ma situation. Beaucoup de situations difficiles dans ma vie. Le professeur est venu tout de suite. On était au mariage de frère Claude Dutosier au lycée professionnel, lycée hôtelier de voilà, la Riviera Golf. Voilà. En ce moment, il n'était pas marié, je n'étais pas marié. On organisait le mariage de frère Dutosier, Claude. Et on aimait le taquiner. Il était calme en son temps. Il est toujours resté calme. Et nous, on le taquinait vraiment. Il dit, toi, tu te maries quand? Il dit, le Seigneur vient bientôt. C'est ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Alléluia. Comme le Seigneur tarde, il s'est marié et il y a des enfants. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous prenons
du psaume 44. N'oubliez pas la victoire ou la défaite que nous connaissons dans le combat spirituel dépend de la position de notre main. Frère, tu as un besoin, tu as une situation, tu vis une situation. Le Seigneur m'a appelé, il m'a interpellé. Et je voudrais partager cette-là avec vous, frère. C'est tellement beau. Psaume 44, verset 6. Il dit ceci: avec toi, nous renversons nos ennemis. C'est ça? Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Je suis au psaume 44, c'est ça? Combien de chrétiens renversent-ils leurs ennemis? Arrivent à renverser leurs ennemis. Ils sont combien qui réussissent à écraser leur adversaire? Très souvent, c'est le contraire. C'est l'adversaire qui les écrase, qui les renverse. Ou bien, Dieu dit, vous serez à la tête et non à la queue. Combien sont à la tête? Beaucoup d'entre nous sont à la queue. Il dit, vous serez à la tête et non à la queue. Frère, est-ce qu'on se comprend? On me suit? Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. J'ai posé la question à Dieu. Je suis allé devant lui pour poser la question. Mais ma situation, qu'en est-il? Quel est le problème? Quel est le problème? Il dit, lis Exode 17, 11. J'ai dit, mais ce passage, pasteur Kevin nous a prêché dessus. Moi-même, j'ai prêché aussi dessus. Il dit, lis. Il a tiré mon attention. Je lis, je ne comprends pas. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, c'était Amalek qui était le plus fort. Il dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, quelle est la position de ta main? Quelle est la position de ta main actuellement? Sincèrement, j'ai reconnu. J'ai dit, Seigneur, mes mains sont baissées. Mes mains sont baissées. Ça ne veut pas dire que je ne prie pas. Ça ne veut pas dire que je ne gêne pas. Mais mes mains sont baissées. C'est devant Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est trop sérieux, frère. Il dit, Seigneur, mes mains sont baissées. Il dit, alors, il faut les élever. Alléluia. Tu veux la solution? Il faut élever la main. Il faut appliquer ce que Moïse a appliqué. Lorsqu'il lève la main, c'est Israël qui est le plus fort. Tu attends quoi pour lever la main? Alléluia. Il dit, c'est pour moi. Hein. Mais ça peut intéresser quelqu'un d'autre dans la salle aussi. Il s'est adressé à moi. J'ai cru que je pouvais partager ça avec mes frères. La règle, le secret de la victoire sur ce qui bloque ta situation. Laisse les mains levées. Alléluia. Les mains levées dans la prière, dans la consécration, dans la fidélité vis-à-vis des exercices spirituels, le jeûne, les pratiques, l'adoration, la louange, la dîme et les offrandes. Hey, les mains levées, c'est ça ce que ça veut dire. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux même pas lire la Bible. Tu ne peux même pas jeûner un seul jour. Tu ne peux même pas la dîme, les offrandes. Il faut qu'on te suive. Mais comment Dieu va combattre pour toi? Comment tu veux? Parce qu'on dit avec toi. C'est lui. C'est avec lui qu'on réussit. Un autre passage, Psaume 60. Psaume 60. Psaume 74. Psaume 74. Psaume 74.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais frère, la Bible dit avec Dieu. Pour que ce soit, il faut que ce soit avec Dieu. Mais pour que ce soit avec Dieu, il faut que tes mains soient levées. Alléluia. C'est alors il t'écoute. Parce que Moïse, le même Moïse, il baisse les mains. C'est la défaite dans le camp. Il n'était pas avec Dieu en ce moment. Il n'était pas dans l'intercession en ce moment. Il n'était pas dans la consécration en ce moment. Il n'était pas dans l'engagement, dans le travail en ce moment. Hey, la paresse, la négligence. Je crois qu'on a prié pour ça. Que Dieu nous vienne en aide. Ce sont deux démons terribles qui nous empêchent d'atteindre l'objectif ici. Parce qu'on est paresseux. Dieu nous reproche. Depuis le rosier, quand on était encore au rosier, j'écoutais un message récemment. Je fais la liste des messages. Ce que la paresse a marié. C'est sorti, hein, message. Ce que la paresse a marié. Je ne sais pas si vous comprenez. La paresse a marié des gens. Que Dieu nous vienne en aide. La paresse, la négligence. Dans Romains 12, 11, je crois il est écrit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Mais comment on peut être fervent d'esprit si on a les mains baissées, frère? Comment? Il n'y a pas de prière dans la maison. Il n'y a pas de vie de prière dans la maison. On prie combien de fois dans la maison? On mange combien de fois dans la maison? Et puis on prie combien de fois dans la maison? On ne saute pas de repas. Matin, midi, le soir. On prie combien de fois dans la maison? On a des rencontres avec Dieu combien de fois dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos maisons? C'est quelle vie on veut avoir? Que Dieu nous vienne en aide. Il dit, avec toi. Mais il n'est pas avec nous. Ici, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il dit, tes mains sont baissées. Serviteur de Dieu, tu n'étais pas là. Je parle de l'expérience que j'ai vécue avec mon Seigneur. J'ai voulu partager avec vous. Et je crois que ça peut aider beaucoup de frères. Que Dieu nous bénisse. Psaume 74, c'est ça. Pour faire des exploits, il faut être avec Dieu. Et alors, c'est lui-même qui va écraser nos ennemis. C'est écrit. Et il, c'est ça, non? Il écrasera, c'est pas toi. Mais il faut être avec lui d'abord. Il faut que tes mains soient levées. La paresse, la négligence. Il fut un moment, moi, parce qu'il m'a posé la question. Je vous dis la vérité. Je me lève très tôt, le matin. 4 heures du matin, j'ai pris un peu avec ma femme. Je suis parti. Qui? La nuit. Elle prie pour moi pour que je ne sois pas agressé. Hein? Je vais tôt. Je reviens tard. Un jour, elle ne se rappelle pas. Elle ne peut pas m'attendre tout le temps pour manger. Parce qu'on passe à table ensemble. Elle ne peut pas m'attendre puisque je viens tard. Je suis arrivé, elle m'a servi, elle est assise en face de moi. Je ne peux même pas manger. C'est pas que je n'ai pas l'appétit. Je suis fatigué. Mort de faim. Je ne peux même pas manger, pourtant j'avais faim. Il dit, maman, je suis fatigué. Il dit, mon chéri, Yako. J'ai pris combien de temps? Quand même je me mets à genoux, à peine je me mets à genoux, je suis parti. J'ai dit, je vais m'étendre un peu. C'est le réveil qui me réveille pour dire qu'il est 4 heures. Il faut reprendre ton circuit normal, ordinaire. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Le Seigneur a dit, quelle est la position de tes mains en ce moment précisément? Quel est le temps que tu as pour moi? Tu vas dans ton administration, DGDDL, réunion de direction, réunion de ceci, va représenter la direction générale au cabinet, ceci. Du matin jusqu'au soir, courir. Quelle est
la relation que moi j'ai eue avec toi. Je ne sais pas si on se comprend. Je parle de moi. Hein. Je ne connais pas, toi, ta relation avec mon Seigneur. Mais il dit, mes mains sont baissées. Que toute la gloire lui revienne. Il dit, tu lèves la main, tu verras la différence. Alléluia. Parce qu'il n'a pas changé. Hein. Lorsque Moïse lève la main, c'est la victoire dans le camp. Je voudrais lire peut-être un avant-dernier verset. Serviteur, peut-être que je ne vais pas atteindre le temps que tu m'as donné. Je vais finir au-delà. Avant, Dieu voulant. Josué chapitre 11, verset 18. Là encore, c'est un verset que nous connaissons dans cette assemblée. Josué chapitre 11. La Bible dit que la guerre que soutient Josué contre tous les rois. Josué 11, 18. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Il les prit toutes en combattant. Mais on ne peut pas combattre les mains baissées, frère. Je ne sais pas si on se comprend. Mais comment on peut combattre les mains baissées? Il a pris toutes les villes, toutes les promesses que Dieu a faites à Jésus, toutes les promesses que Dieu a faites pour chacun de nous. Alléluia! Dans ton travail, dans ton foyer, quelles sont les promesses par rapport au foyer? Quelles sont les promesses par rapport au travail? Quelles sont les promesses par rapport à ta vie, la vie de tes enfants? Il les pris toutes en combattant. Alléluia! Aucune de nos promesses ne doit rester dehors, dans les mains de l'ennemi. Non! On doit tous les prendre en combattant. Mais comment on peut combattre si les mains sont baissées? Il m'a posé la question, je n'ai pas pu répondre. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, mes mains sont baissées. Aie pitié de moi. Aide-moi à relever mes mains. Je parle de moi, frère. La guerre a été de longue durée. La leçon aussi que je peux tirer ici, c'est que la situation, ça peut prendre du temps. Mais si nos mains sont levées, la victoire sera au bout. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Frère, dans cette guerre, une chose qu'on ne doit pas faire, on doit craindre, on ne doit pas pécher. Le péché là, on doit, c'est-à-dire le péché, la question du péché doit être réglée depuis il y a longtemps. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Désobéissance, mensonge, colère, adultère, vol, calomnie, injure. Tout ça, ça doit partir de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première. C'est le minimum, c'est le B.A.B.A. C'est ABCD. Avant de commencer la guerre. Mais ta vie est. Tu es plein de souillures. Mais comment tu vas prier? Regardez, le Seigneur, avant d'exaucer, les deux premiers hommes qui ont offert des sacrifices à Dieu, les deux premiers sacrifices, c'est Abel et Caïn. Mais avant que le Seigneur n'exauce Abel, par le feu, c'est ça? On dit, il jeta un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. On peut le lire, hein? C'est Genèse, je crois, chapitre 4, verset 3. Genèse 4, c'est ça? Verset 4. On peut lire à partir du verset 1 d'abord. Adam connut Ève, sa femme, conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. Avant que Dieu n'accepte ton sacrifice, il regarde ton cœur d'abord.
Il regarde ta vie. Dans quelles conditions tu te présentes devant lui? Est-ce qu'on suit? Avant d'accepter ton sacrifice. Il a même dit, c'est lui qui a dit, si tu vas offrir ton sacrifice, que tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, ou bien ton frère a quelque chose, il faut déposer ton sacrifice. C'est même pas la peine. Va régler, et puis tu viens offrir ton sacrifice. Mais, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son sacrifice, son offrande. Il regarde d'abord le sacrificateur, enfin celui qui offre le sacrifice. Dans quelles conditions tu te trouves? Quelle est ta relation avec Dieu ou même avec ton entourage? Est-ce que tu es en de bons termes? Que Dieu nous vienne en aide. Les mains levées avant l'exaucement. Nous devons remplir ces conditions-là. Pas de péché. Une vie de sanctification. Une vie d'obéissance. La crainte de Dieu doit nous habiter. La crainte de Dieu. Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13. La crainte de Dieu, c'est la haine. C'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Moi, l'Éternel, voilà ce que je hais. Frère, on doit quitter dans ce... C'est-à-dire, on ne doit plus être dans ces registres-là avant de nous présenter et de lever les mains. Avant de lever les mains, ces choses-là, on doit bannir ça de notre vie, au nom de Jésus. Tu voles, arrête ton vol. Tu mens, arrête le mensonge. Alléluia! Et alors, tu te présentes. Seigneur, par rapport à la guerre, il m'a dit, lis ce passage. J'ai dit, mais pasteur, que vient nous apprécier sur ça? La collaboration dans le... Il dit, c'est même pas ça. La prière, âme centrale du chrétien. Il dit, c'est même pas ça. Regarde, il faut lire. C'est vrai, ça touche un aspect, puisque c'est la prière, l'intercession, le combat. Mais quelle est la position de toi, ta main? Ma femme ne sait rien. Hein. Ce que je suis en train de vous dire là. Il y a des choses, on ne dit pas tout. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Je suis allé devant lui. Voilà ce qu'il m'a dit. Moi, ma vie. Il dit, je t'ai tout donné. Tu connais ta position dans ma vie, dans mon corps, dans mon dispositif. Tu connais ta position. Tu sais ce que j'ai dit sur toi. Mais tes mains sont baissées. Que Dieu soit béni. Il nous aime tellement. Il nous rappelle ce qu'on doit faire. Il nous dit ce qu'on doit faire. Et je crois que ce qu'il a dit pour moi, ça vous aide aussi. Par rapport à votre situation. Que son nom soit béni. Il est avec nous. Mais nous devons lever les mains. En étant sûrs que nous avons mis de l'ordre. S'il y a quelque chose à mettre en ordre, mets l'ordre rapidement. Et puis tu te présentes devant lui. Seigneur, le combat. Il dit, lève la main. Que son nom soit béni. Nous avons interrogé le Seigneur. Il est en train de nous révéler des choses dans notre maison, dans notre vie. Mais toutes ces choses-là, il dit, lève les mains simplement. Est-ce que c'est Moïse, c'est Josué qui a combattu Amalek? C'est moi. Il m'a rappelé la guerre que Josaphat a eue avec les Ammonites, les Moabites et ceux de la montagne de Séir. Ils se sont multipliés. Il dit qui a combattu pour Josaphat? Parce que je leur ai dit de se présenter. Ça veut dire qu'ils ont levé la main. Ils se sont présentés, la victoire a été assurée. Alléluia! Asa, le serviteur de Dieu l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Dans une prière, je ne sais pas si c'est le mercredi, non, à la veillée. 1 million. Les Éthiopiens sont venus avec 1 million. Asa avait presque la moitié. Asa dit, toi seul tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Alléluia. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. La main levée.
la victoire a été garantie. Alléluia. Josaphat a dit dans sa prière, Seigneur, regarde cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne pouvons rien faire contre cette multitude nombreuse, mais nos yeux sont sur toi. La victoire a été garantie. Les mains levées vers l'Éternel. Dans l'intercession, en lui rappelant sa promesse. Alléluia. Ézéchias, face à Sennacherib, c'est la même chose. Au point où, quand il a dit à ses serviteurs d'aller voir le prophète Ésaïe, il dit, les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a même pas de force pour enfanter. Alléluia. Il dit, moi-même. Et c'est le Seigneur, à la fin, qui a combattu pour Ézéchias. Frère, dans tous ces combats-là, c'est l'Éternel lui-même qui combat pour ses enfants. Seulement, ses enfants doivent être dans la position que lui veut, et puis la victoire est garantie. Que son nom soit béni. Ce qu'il veut de nous, il nous veut du bonheur. Il dit, je connais les promesses que j'ai proclamées sur vous, promesses de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu, il a de bons projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Tout ce qui nous résiste, qui cherche à empêcher les projets de paix et non de malheur de s'accomplir, nous devons lever la main. Alléluia. Amen. Et puis Dieu va les dégager. Et puis nous allons rentrer dans notre promesse. Alléluia. Un dernier verset, Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jean 10, 10. N'est-ce pas? Est-ce que toi et moi nous sommes dans l'abondance? C'est-à-dire que ces promesses ne sont pas encore accomplies. Et ça doit s'accomplir. Alléluia. Et c'est ici, ça doit s'accomplir. C'est ici, ça doit s'accomplir. Avant qu'on ne parte là-bas. C'est sur cette terre. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si nous avons la vie, est-ce que nous sommes encore dans l'abondance? Non, je ne crois pas. On doit être dans l'abondance. Ça fait partie des promesses. Mais il faut avoir les mains levées. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lui dire merci? Est-ce qu'ensemble on peut se tenir debout pour lui dire merci? Le louer, l'adorer, le glorifier. Pour ces quelques paroles, ces quelques minutes d'exhortation qui peuvent nous aider à avancer avec lui. Surtout dans la conquête des promesses qu'il a faites à chacun de nous. Remercions le Seigneur, bénissons-le, prions le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. Confesser toute paresse, toute négligence. Regardez Moïse. Il pouvait dire, je suis fatigué. Avec la transpiration, le vieil homme. Ils étaient obligés de lui envoyer une pierre sur laquelle il s'est assis. Et cette pierre, c'est le rocher des âges. Alléluia. Le roc séculaire. Le Seigneur lui-même, l'Éternel. Fort dans la bataille. Et il était soutenu par Aaron et Our. Nous allons prier qu'il nous délivre de toute paresse, de toute négligence avec laquelle nous avons fait son travail. Et qui ont fait que nous avons connu la défaite sur plusieurs lignes dans nos vies. Prions le Seigneur, demandons pardon pour cela. Chronique, tout péché voilé, inavoué, non confessé, pour que nous confessions tout, afin d'avoir accès, d'avoir l'assurance qu'il va jeter un regard favorable sur nous, avance notre offrande. Prions le Seigneur, que tout soit dévoilé, confessé et abandonné. La médisance, la calomnie, les critiques, chacun connaît ce qui a eu raison de lui. Et la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La colère, l'animosité, tout péché caché. Dans ta vie, frère, tu connais ta vie. Le serviteur de Dieu a l'habitude de rappeler ici que nos portables soient convertis. Est-ce que ton portable est converti? Regarde ce que tu regardes. Regarde dans ton Facebook. Regarde dans ton WhatsApp. Toutes les images que tu regardes. Les films, les vidéos que tu regardes. Prions le Seigneur qui nous vienne en aide. Prions le Seigneur. Oh. Que dans nos maisons, dans nos vies personnelles, dans cette église, les mains de chaque frère et de chaque sœur soient levées.
Alléluia. Quel que soit le travail, quelle que soit l'occupation, quelle que soit la fatigue, que Dieu nous donne de lever les mains vers lui. Parce que c'est quand on relâche, ne serait-ce qu'une seconde, 1 minute, c'est fini. C'est Amalek qui a le dessus. On a combattu pour un certain sujet et puis après on baisse les mains parce qu'on ne voit pas le résultat. La guerre que soutient Josué fut de longue durée. Alléluia. Mais il est resté ferme jusqu'au bout. Il a remporté toute la victoire. Il a pris toute la ville en combattant. Dans ta vie, dans ma vie, par rapport aux promesses que Dieu nous a faites, au plan professionnel, au plan matériel, au plan financier, au plan conjugal, au plan. Parce qu'il dit, mes brebis que moi je vais délivrer, ils auront la vie et ils seront dans l'abondance. Si cette abondance n'est pas encore réalisée dans notre vie, que Dieu nous vienne en aide. Prions le Seigneur. Oh. Demandez à frère Emmanuel de prier le Seigneur.